Bonjour. Bonjour. Alors on est Angelina Et Paul. et donc on se retrouve aujourd'hui pour notre deuxième épisode où on vous montre notre étude de Viens et suis-moi de la semaine. Et cette semaine on va étudier 1 Néphi 11 à 15. Et ben c'est parti. Alors on pensait commencer en partageant notre verset phare, notre pépite d'or de la semaine. En fait Angelina, si tu devais garder un seul verset dans tous ces chapitres, lequel serait-ce ? Alors moi, mon verset 1 Néphi 11 verset 17. Et je lui dis, je sais qu'il aime ses enfants, néanmoins je ne connais pas la signification de tout. Néphi on va le voir après, mais on lui pose beaucoup de questions au cours de cette expérience qu'il va vivre. Et il n'hésite pas à dire quand il sait pas. Et là ce qu'il veut dire c'est que finalement, même s'il y a plein de choses qu'on sait pas, si on sait que Dieu aime ses enfants, on sait l'essentiel. Enfin moi ça me touche son humilité, mais aussi sa capacité en fait à se raccrocher au plus important. Et pour lui, la connaissance la plus importante qu'il a, c'est le fait que Dieu aime ses enfants. Dans le manuel de Viens et suis-moi de la semaine, il y avait une référence à un discours de Susan Porter. Donc c'est un discours qu'elle a donné à la conférence générale d'octobre 2021 et qui s'intitule L'amour de Dieu, la chose la plus joyeuse pour l'âme. Et elle dit, lorsque vous savez et comprenez avec quel amour parfait Dieu vous aime, vous, son enfant, cela change tout. Elle explicite un petit peu qu'est-ce que ça peut être, elle donne des exemples de qu'est-ce que ça peut changer. Cela change la vision que vous avez de vous-même lorsque vous commettez des erreurs. Cela change ce que vous ressentez quand des choses difficiles se produisent. Cela change votre vision des commandements de Dieu. Cela change votre vision des autres et votre capacité de faire changer les choses. Et ensuite elle cite Elder Holland. Elle dit, Jeffrey Holland a enseigné, le premier grand commandement de toute l'éternité est d'aimer Dieu de tout notre cœur, tout notre pouvoir, tout notre esprit et toute notre force. C'est le premier grand commandement. Mais la première grande vérité de toute l'éternité est que Dieu nous aime de tout son cœur, de tout son pouvoir, tout son esprit et toute sa force. J'aime particulièrement cette dernière citation. C'est vrai qu'en fait, en lisant ces quelques chapitres et en comprenant ce que Néphi voit et quel impact ça a sur nous, j'ai repensé à cette citation en me disant « Waouh, c'est vrai que Dieu il nous aime de tout son pouvoir, de toute sa force. » C'est vrai, j'ai repensé à ça. Merci. Je trouve que chaque phrase qu'elle dit est vraiment profonde sur les choses que ça peut changer, la vision de nous-mêmes lorsqu'on commet des erreurs. Je vous encourage à méditer sur ce passage parce que ça nous fait comprendre l'importance de travailler sur notre témoignage de l'amour de Dieu. Si on a une connaissance de notre identité et de l'amour que Dieu a pour nous, ça peut changer beaucoup de choses dans notre vie. Ah, c'est fort, merci. Et toi, alors, c'était quoi ton verset pépite des passages de cette semaine ? Moi, ça va peut-être surprendre certaines personnes, mais mon verset phare, c'est 1 Néphi 11, verset 2. Et l'Esprit me dit, voici, que désires-tu ? Et en fait, c'est cette question qui est vraiment pénétrante. Et il y a aussi, en fait, une citation que j'ai trouvée de Julie Bibeck dans un discours qu'elle a fait en avril 2004 qui parlait de ça. Et elle dit, depuis que j'ai découvert beaucoup de questions importantes, telles que désires-tu ? Et que pensez-vous du Christ ? Je garde la liste de ces questions au dos de mes écritures. J'en choisis souvent une pour y réfléchir dans les moments de tranquillité parce que la méditation m'aide à comprendre les écritures. Que désires-tu ? C'est une question importante. Tout à l'heure, je vais vous parler un peu de mon étude personnelle et de ce que j'ai appris là-dessus. Il y a une doctrine derrière le désir et la façon dont le désir façonne notre destinée et tout ce qui nous arrive dans notre vie en quelque sorte. Il y a aussi un point important sur la relation entre le désir et la révélation que Néphi nous montre ici. Bref, j'ai développé ça, mais plus tard dans la partie études personnelles qu'on va vous présenter, où Angelina et moi, on a tous les deux choisi un point qu'on a étudié en profondeur et qu'on aimerait partager. Juste pour donner l'aperçu hyper global des passages de cette semaine, en gros, 1 Néphi 11 à 14, c'est une vision incroyable et très complète qu'a Néphi suite à sa volonté de connaître l'interprétation du rêve de son père. Et il reçoit beaucoup plus que ce qu'il a demandé d'ailleurs. Il voit plus ou moins, on va dire, toute l'histoire du monde, à partir de la venue de Jésus-Christ. Et au chapitre 15, là on revient, on va dire, dans la narration de l'histoire. Il est de nouveau avec ses frères. Il nous donne l'interprétation du coup du rêve avec vraiment la signification de chacun des symboles de la vision de Léhi. Alors maintenant qu'on a un petit peu, on va dire, planté le décor de ce qu'on va étudier cette semaine, on voulait juste lire l'introduction du manuel, le manuel du programme d'études Viens et suis-moi, parce que c'est toujours intéressant de voir un peu comment ils introduisent, je trouve, le passage de la semaine. Quand Dieu a une œuvre monumentale à faire accomplir à un prophète, il lui donne souvent une vision tout aussi monumentale. Moïse, Jean, Léhi et Joseph Smith ont tous eu des visions de ce genre. Des visions qui leur ont fait comprendre à quel point l'œuvre de Dieu est grandiose et impressionnante.
Néphi aussi a eu une vision marquante de ce genre. Il a vu le ministère du Sauveur, l'avenir de la postérité de Léhi dans la terre promise et la destinée de l'œuvre de Dieu dans les derniers jours. Après cette vision, il était mieux préparé pour accomplir l'œuvre qui l'attendait. Le fait de lire l'histoire de cette vision vous aidera également à vous préparer, car Dieu a une œuvre à vous faire accomplir dans son royaume. Vous faites partie des saints de l'église de l'agneau que Néphi a vu, qui étaient dispersés sur toute la surface de la terre, et ils étaient armés de justice et du pouvoir de Dieu dans une grande gloire. Ah, c'est fort. Hein. Il nous dit clairement que cette vision a préparé Néphi et qu'elle peut nous préparer aussi pour ce que Dieu Parce qu'il parle de nous. Voilà. Parce qu'il parle de nous et qu'il nous apprend finalement comment on peut se préparer en quelque sorte à ce qu'on doit faire, à ce que Dieu attend de nous. En étudiant cette semaine, on se rend compte que c'est, bon, comme d'habitude, c'est hyper riche. La semaine dernière, on s'est rendu compte qu'on avait pu parler tout l'après-midi des Écritures. On s'était dit que cette semaine, on allait essayer de savoir un peu d'avance les points sur lesquels on voulait insister. Et quand on commence au premier verset du chapitre 11, on se rend compte que si on fait pas ça, on risque d'y passer 5 heures parce que déjà rien que le premier verset, je pense qu'on pourrait en parler pendant une demi-heure. C'est clair. Donc plutôt que de partir vraiment très linéairement, peut-être un peu plus comme ce qu'on avait fait la semaine dernière, on a décidé de tout de suite partir sur certains points importants qui nous ont particulièrement marqués dans cette étude de la semaine. Et on va d'abord vous partager un peu nos passages préférés justement du podcast Paul Rim de cette semaine. Donc je vais laisser Paul commencer. Merci. La première chose que j'ai trouvé très intéressante, c'est qu'il lui demande « Connais-tu la condescendance de Dieu ?» La condescendance, normalement, si on ouvre un dictionnaire, c'est quelqu'un qui nous regarde de haut avec mépris. La condescendance de Dieu, du coup, ça n'a pas l'air de faire trop de... C'est pas très logique. Donc là, il rectifie en fait la définition et il dit le mot condescendance signifie ici de passer d'un lieu supérieur à un lieu inférieur. En fait, on comprend que Jésus-Christ passe de la domination des cieux à un état d'humain ici sur la terre. Et c'est intéressant parce qu'il commente un petit peu là-dessus en disant que pour Néphi, c'était un concept nouveau. Il explique qu'en fait, même pour Léhi le savait peut-être déjà, mais il n'en parlait pas clairement à ses enfants. Il parlait d'un Messie, il parlait de la rédemption du monde, mais le fait que le Christ, le Fils de Dieu, allait venir incarner sur la terre. Enfin, concrètement, qu'il allait prendre la chair et naître à l'état de bébé, quoi. Voilà, bah ça, en fait, Néphi a l'air de le découvrir ici. Comme il disait, ça lui a probablement renversé le cerveau. Et c'est intéressant, il fait un lien avec l'Apocalypse 5, où il dit que Jean cherche un lion pour ouvrir les sceaux, mais qu'est-ce qu'il voit? Un agneau. Et ici, Néphi voit le bébé qu'il nomme l'agneau de Dieu. Et donc c'est intéressant, on voit cette condescendance finalement de passer d'un lieu supérieur et d'une force supérieure à un lieu inférieur. Et il conclut en disant, en fait, Dieu ne se contente pas de nous aider de loin. Il descend sur la terre pour vivre comme nous, souffrir comme nous, et c'est la plus grande manifestation d'amour qu'on puisse imaginer. Et c'est intéressant parce que moi, justement, lorsque je lisais ces passages, donc l'ange lui montre Marie, à Nazareth, lui montre la naissance de Jésus, et il lui demande « Connais-tu la signification de l'arbre que ton père a vu ?» Et donc, moi, je me dis, je sais pas, pour l'instant, il a rien expliqué sur l'arbre. Et Néphi dit oui, c'est l'amour de Dieu. Et je me dis, c'est marrant parce qu'il lui a pas encore montré le sacrifice, le fait que Jésus est venu pour mourir pour nous, pour qu'on puisse tous ressusciter. Il lui a juste montré un bébé et une vierge. Et Néphi a compris. Donc le fait que ce soit un concept qui est potentiellement totalement nouveau pour lui, il a compris vite apparemment que ça avait un impact énorme en fait. C'est vraiment impressionnant de se dire que peut-être qu'il n'était pas au courant jusqu'à cette vision en fait. Nous on a tellement l'habitude de parler de l'expiation, on a tous les écrits sur la vie du Christ, mais eux ils viennent de l'ancien peuple d'Israël, 600 ans avant Jésus-Christ, peut-être que c'était un concept nouveau. Et dans le chapitre 11, il finit par voir donc la mort de Jésus-Christ, mais on l'a dit tout à l'heure, pas sa résurrection tout de suite. En fait, si on s'arrêtait là, ce serait très négatif, et on sent le poids des mots au verset 33, « Je vis qu'il était élevé sur la croix et mis à mort pour les péchés du monde. » Et ensuite, on voit que des multitudes s'assemblent pour combattre les 12. Donc il parle pas de la résurrection à ce stade-là, mais dans le verset 7, quand il voit l'Esprit du Seigneur d'abord, l'Esprit lui dit « Tu verras aussi un homme descendre du ciel et tu seras témoin de lui. Et lorsque tu auras été témoin de lui, tu rendras témoignage que c'est le Fils de Dieu. » J'avais jamais relevé qu'il dit « Tu verras un homme descendre du ciel » et qu'en fait ça c'est le passage exact dans un Néphi 12:6 où il voit un homme descendre du ciel parmi sa postérité. En fait il voit ce qui se passe dans 3 Néphi 11. Je trouve ça phénoménal. Et donc là il est témoin de la résurrection du Christ et de son ministère parmi la postérité de Léhi. Et ensuite on voit les effets de la venue du Christ sur la postérité de Léhi. Et quels sont ces effets? Dans le podcast, encore une fois, tout ce que je dis là, c'est des choses qui m'ont été enseignées par le podcast. Il explique qu'il y a 2 effets positifs et 11 négatifs.
Et en fait, on peut comprendre pourquoi au chapitre 15, Néphi dit « Je considérais mes afflictions les plus grandes de toutes ». Il n'était pas vraiment enthousiaste de ce qu'il a vu, il a pourtant vu le ministère du Christ. Mais en fait, on voit que malgré que le Christ soit présenté à leur postérité, ils ont tous dégénéré dans l'incrédulité. La fin du chapitre 12, oui, c'est pour l'instant, à ce stade de la vision, c'est plutôt déprimant pour lui. C'est carrément déprimant. Le pauvre, on parle... je veux dire qu'ils sont même pas encore arrivés dans la terre de promission, là. Ouais. En fait, ils ont fait leur voyage dans le désert, là, il a pas encore construit le bateau, ils sont même pas encore de l'autre côté. Enfin, c'est incroyable, du coup, de se dire qu'après ça, il va quand même construire un bateau, traverser l'océan, ils vont s'installer, ils vont faire plein de choses, alors qu'il sait d'avance que ça va mal finir pour sa postérité. Ouais. D'où le rôle important de cette vision. Maintenant, ce qui est aussi magnifique, c'est que heureusement ça ne s'arrête pas là. Si sa vision s'arrêtait à la fin du chapitre 12, on aurait peut-être imaginé qu'il aurait pu voir Moroni, prophète seul, tout le peuple a été décimé, il est obligé d'enterrer la parole de Dieu. C'est la fin du livre de Mormon, c'est un message très pessimiste en fait. On pourrait se dire mais le plan de Dieu a carrément échoué. On se rend compte que ça continue au chapitre 13 et il explique la suite des temps. Ce qui est pas dans le livre de Mormon, mais ce qui est notre histoire, notre passé, et jusqu'à aller à nous, comment il nous implique dans cette vision et notre rôle à jouer. Et là c'est super passionnant parce qu'il parle d'abord de la Bible et il dit 3 fois elles contiennent au verset 23 du chapitre 13. Il dit tu vois ce livre contient les annales des Juifs qui contiennent les alliances que le Seigneur a faites avec la maison d'Israël. Elles contiennent aussi beaucoup de prophéties de saints prophètes et plus bas il redit elles contiennent les alliances que le Seigneur a faites avec la maison d'Israël. C'est pourquoi elles sont d'une grande valeur pour les gentils. Et c'est génial, dans ce podcast il explique si aujourd'hui vous demandiez à quelqu'un pourquoi la Bible est importante, la première réponse, ce serait, je sais pas, peut-être on apprend sur Jésus-Christ, il a fait des miracles, il est notre sauveur. Probablement pas, parce que ça raconte les alliances du peuple d'Israël. Et pourtant, c'est tout ce que l'ange dit. Il arrête pas de dire, c'est à cause des alliances que c'est important. Et ça va avoir une grande valeur. Et c'est marrant parce que j'ai juste de le voir là à l'instant quand tu l'as relu. Elles contiennent les alliances que le Seigneur a faites avec la maison d'Israël. C'est pourquoi elles sont d'une grande valeur pour les gentils. Alors que les gentils, justement, c'est pas la maison d'Israël. Alors ça parle de la maison d'Israël, donc pas de moi, mais c'est important pour moi, gentil. Voilà, on sait ce que ça signifie de faire l'alliance, c'est que les gentils peuvent faire partie de la maison d'Israël. Quand on lit juste cette phrase, ça n'a pas forcément l'air tout de suite très logique. Peut-être ce serait intéressant de faire un tout petit aparté sur la définition de gentil. Nous on l'utilise couramment dans l'église, mais gentil finalement c'est tous ceux qui n'appartiennent pas au peuple d'Israël. À l'époque c'est les païens quoi. À l'époque c'était les païens, voilà. Et aujourd'hui comme tu l'as expliqué, tous ceux qui sont baptisés dans l'église de Jésus-Christ des saints des derniers jours sont adoptés par la maison d'Israël et donc ne font plus partie des gentils. Et juste dans le podcast, il y a un petit passage très court où c'est assez clair. Israélite peut signifier quelqu'un qui est strictement un descendant d'Abraham, qui a du sang entre guillemets d'Abraham dans les veines, ou cela peut désigner quelqu'un qui fait partie de l'alliance. Gentil peut signifier quelqu'un qui n'est pas un descendant d'Abraham, ou quelqu'un qui ne respecte pas l'alliance. Et donc c'est pour ça qu'on peut avoir un gentil, donc quelqu'un qui n'est pas un descendant littéral d'Abraham, qui devient un Israélite entre guillemets en entrant dans l'alliance. Donc là, il parle de la Bible pour l'instant. Et il parle du fait que, dans la Bible, il contenait la plénitude de l'évangile du Seigneur, mais que certaines de ces vérités, et ça on le voit à partir du verset 26, des parties claires et précieuses, extrêmement précieuses, et aussi beaucoup d'alliances du Seigneur ont été ôtées. Il parle du fait que de l'évangile de l'agneau a été retiré des choses extrêmement précieuses et claires, et aussi des alliances. Et ensuite il dit, afin d'aveugler les yeux et d'endurcir le cœur des enfants des hommes. Et c'est intéressant parce qu'il commente ce passage en disant souvent on pense que la Bible a juste été altérée, ils ont enlevé plusieurs passages, des versets, etc. Mais en fait, ils pensent que la première chose qui a été perdue, c'est la compréhension de l'évangile. Juste par rapport à ce que tu dis, moi personnellement, justement ce passage, ça a été l'un de mes passages préférés du podcast parce que ça répondait à une question, enfin quelque chose qui m'avait toujours un peu laissé perplexe. Ça me dit assez clairement donc la grande et abominable église a ôté de beaucoup de parties claires et précieuses. Et en fait, dans le développement, le professeur Sears, il nous fait remarquer qu'au verset 26, l'ange dit, elle a ôté de l'évangile de l'agneau beaucoup de parties qui sont claires et extrêmement précieuses. Il y a aussi beaucoup d'alliances du Seigneur qu'elle a ôtées. Et au verset 28, on dit, lorsque les livres sont étalés en passant par les mains de la grande et abominable église, il y a beaucoup de choses claires et précieuses qui sont ôtées du livre, qui est le livre de l'agneau de Dieu. Et en fait, on voit que les choses claires et précieuses, elles ont d'abord été ôtées de l'évangile avant d'être ôtées du livre. Et ensuite, au verset 29, on nous dit, parce que cela a été enlevé de l'évangile de l'agneau, un nombre extrêmement grand
d'hommes trébuchent, oui, de sorte que Satan a un grand pouvoir sur eux. Donc finalement, on voit que la chose la plus importante, c'est pas forcément que du texte a été enlevé du livre, bien que bien sûr c'est important et que du coup, et d'ailleurs on le voit dans l'un de nos articles de foi, qu'on croit à la Bible dans la mesure où elle a été traduite correctement, et on sait qu'il y a réellement des choses qui ont été enlevées de la Bible, mais le plus important, c'est pas qu'il y ait des mots qui manquent dans la Bible, c'est le fait qu'il y ait des choses qui ont été enlevées de l'évangile. Et ce qu'il explique, c'est que probablement, plutôt que de s'imaginer, et c'est ça moi personnellement qui me rendait un petit peu perplexe avant, c'est que j'imaginais quelqu'un qui lisait la Bible et qui disait « Ah, on va enlever cette phrase, ou on va enlever tel mot », ce qui était un peu bizarre, quoi, d'imaginer que c'était vraiment des manigances volontaires et sournoises d'enlever certaines phrases de la Bible. J'avais un peu du mal à imaginer ça. Alors que ce qu'il nous explique là dans le podcast, c'est que probablement ils ont d'abord perdu des connaissances de l'évangile, et parce qu'il y a des choses qu'ils comprenaient plus très bien, du coup il y a des passages du livre qui n'avaient plus trop de sens, et qu'ils ont peut-être décidé d'enlever, parce que justement ça suscitait des questions auxquelles ils n'avaient pas de réponse, ou voilà. Et le fait de le voir comme ça, j'ai trouvé ça, enfin personnellement ça m'a beaucoup éclairé. Le fait de se dire, on a tué les apôtres, on a perdu l'autorité, et du coup il y a beaucoup de choses de l'évangile qu'on a perdu, qu'on comprendrait plus très bien, on n'interprétait pas bien le texte, et du coup, parce que ça nous dérangeait, on a enlevé des passages. Ça n'enlève pas la vérité qu'il manque effectivement des choses dans le livre, mais de se dire que ces vérités, elles ont d'abord été ôtées de l'évangile, et donc de la compréhension, de l'interprétation avant d'être ôtées du livre. Ouais, c'est important le point que tu fais sur les apôtres, parce qu'en fait ils sont là pour garder la doctrine pure, ils ont les clés pour ça, et donc en perdant ces clés et ces apôtres, forcément l'interprétation devenait floue au bout d'un moment, ils ne comprenaient plus l'évangile, et ils ont fini par peut-être en retirer des passages clairs et précieux. Enfin voilà, moi en tout cas ça m'a aidé de voir ça comme ça. Donc ça nous éclaire un peu sur l'apostasie, et donc dans cette situation, on voit au verset 35 et 36 que le Christ dit « Je me manifesterai à ta postérité, et elle écrira beaucoup de choses que je lui enseignerai qui sont claires et précieuses. Et lorsque ta postérité aura été détruite et aura dégénéré dans l'incrédulité, et aussi la postérité de tes frères, voici ces choses seront cachées pour parvenir aux gentils par le don et le pouvoir de l'agneau. Et c'est en elle que sera écrit mon évangile, dit l'agneau, et mon rocher, et mon salut. » Donc ici, en fait, on a vraiment un espoir qui se dessine à travers l'œuvre qu'il a demandé aussi à Néphi de faire, d'écrire ses annales, et aussi à sa postérité. Et c'est magnifique parce qu'en fait, si on analyse rapidement ce qui se passe juste avant, on a plusieurs groupes de personnes et tout va mal. On a les Juifs qui dégénèrent dans l'incrédulité, qui crucifient le Christ. On a la maison d'Israël qui se rassemble pour combattre les 12. On a les descendants de Léhi et Néphi qui sont massacrés. Ils cachent les plaques. Donc heureusement qu'il y a cet espoir qui apparaît. Et en fait là, ça donne vraiment aussi... tout à l'heure on disait si Néphi avait vu juste la fin du chapitre 12, toute ma postérité, ils vont se décimer les uns les autres, ils vont tous mourir. Il n'y aura pas de juste au moment où ils vont mourir. Ça aurait pu être un peu déprimant. Et là en fait ce qu'il voit, c'est que c'est pas pour sa postérité directe, de sang qui va travailler, mais c'est pour nous. Et en fait, grâce à lui, grâce au livre de Mormon, on a beaucoup de choses claires et précieuses qui vont être rétablies et qui vont permettre de rétablir notamment la connaissance de l'Alliance. Voilà, et c'est intéressant ce que tu dis parce qu'en fait, on peut se demander mais quelles sont ces choses claires et précieuses dont il parle ici ? Qu'est-ce que le livre de Mormon nous apporte de clair et précieux ? Et nous, en tant que membres de l'Église, on peut se dire les choses claires et précieuses qui vont être rétablies, peut-être c'est des choses qui sont propres à nous que les autres n'ont pas. Par exemple, le mariage éternel, la dotation, le baptême pour les morts, les royaumes de gloire. Tout ça, le livre de Mormon en parle pas. Non. Quasiment pas. Alors que, quand le Christ vient parmi les Néphites, de quoi parle-t-il ? Et c'est ça qui m'a vraiment éclairé, ils ont ouvert mes yeux dans ce podcast sur ce point, c'est que le Christ, bien sûr, il arrive, il donne le sermon sur la montagne, on l'a aussi déjà dans la Bible, et puis il commence à leur prêcher au chapitre 15 et 16 sur quoi ? L'alliance. L'alliance abrahamique, le peuple d'Israël qui est dispersé, le rassemblement. Et ensuite, Jésus voit qu'ils sont fatigués, ils n'arrivent pas trop à gérer ce qu'il leur explique. Donc, là, on a l'institution de la Sainte Seine, on a la bénédiction des malades, des petits-enfants. Très bien, des choses très physiques, pratiques, qui les gardent éveillés. Il leur dit, je reviens demain, je vais vous parler encore. Maintenant, les chapitres 17, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28 et 30 parlent de quoi ? De l'alliance et de l'accomplissement des promesses de cette alliance. Je m'attendais pas à entendre ça dans le podcast de cette semaine et je me suis dit waouh, mais comment j'ai pas pu voir ça avant ? N'est-ce pas ? et ça m'a ensuite fait voir l'un des versets d'une autre manière, c'est un Néphi 14, verset 8.
comme on l'a dit tout au début, donc tout au long de cette vision, d'abord l'Esprit du Seigneur et ensuite l'ange pose beaucoup de questions à Néphi pour le guider un peu au fil de la vision. Et au 14 verset 8, il lui dit « Et il arriva que lorsque l'ange lui dit ces paroles, il me dit « Te souviens-tu des alliances du Père avec la maison d'Israël ?» Je lui dis « Oui ». Et il passe à la suite. Et en fait, on voit qu'il y a certaines questions auxquelles Néphi répond non. Non, je ne sais pas. Et l'ange lui explique. Et là, du coup, l'ange continue. Et en fait, ça peut donner l'impression que... Enfin, le fait qu'il lui pose cette question, c'est « J'espère que tu as bien ça en tête, parce que ça va être important pour la suite. » Un peu comme si c'était une espèce de prérequis. Et on peut imaginer peut-être que si Néphi avait dit non, peut-être qu'il lui aurait fait un petit récap, qu'il lui aurait rafraîchi la mémoire pour qu'il puisse comprendre la suite. Ou il aurait pu lui dire « Bon, ben, après cette vision, il va falloir que tu ailles réviser, parce que c'est important. » Et ouais, j'avais jamais remarqué, en fait. Je sais pas, je me rappelais que la vision de Néphi, on lui expliquait ce que son père avait vu, qu'il allait voir le Christ, qu'il allait voir sa venue, son sacrifice. Je me rappelais pas que l'ange lui parlait autant des gentils, de la maison d'Israël, de dispersion, de rassemblement, d'alliance. Et en fait, ouais, une fois qu'on a mis le doigt dessus dans le podcast, je me suis dit, ah mais oui, effectivement, c'est partout. Mais alors attends, quand il vient aller voir Jésus, qu'est-ce qu'il leur dit ? Et effectivement, dans 3 Néphi, il parle aussi que de ça, quoi. Voilà, le Christ leur parle pas de la vie après la mort, il leur parle pas de points très spécifiques qu'on aurait peut-être aimé entendre. Et il leur parle des alliances. Alors pourquoi c'est important ces alliances ? J'aimerais faire un petit point là-dessus. On peut commencer avec, et il le cite dans le podcast, Genèse 12:3, quand Abraham est béni. Et qu'est-ce qu'il dit ? Toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Donc cette relation d'alliance n'est déjà pas exclusive. Il veut que tout le monde y participe. Alors quelles sont ces bénédictions ? Et là il cite, et j'aimerais le citer aussi, un article de président Nelson datant d'octobre 2022. Et c'est important parce qu'il nous explique l'importance et la profondeur de ces alliances. Pourquoi c'est tellement important pour nous aujourd'hui ? Pourquoi le Christ a tant insisté dessus ? On le comprend quand on comprend l'importance des alliances. Il dit « Une fois que nous avons fait alliance avec Dieu, nous quittons pour toujours la neutralité. Dieu n'abandonnera pas sa relation avec les personnes qui ont tissé un tel lien avec lui. En effet, toutes les personnes qui ont fait alliance avec Dieu ont accès à un amour et une miséricorde exceptionnels. En hébreu, cet amour qui émane des alliances s'appelle chesed. Parce que Dieu a de chesed pour les personnes qui ont fait alliance avec lui, il les aimera. Il continuera de travailler avec eux et leur donnera des occasions de changer. Il leur pardonnera quand ils se repentent. Et s'ils s'égarent, il les aidera à trouver le chemin qui les ramènera à lui. Une fois que vous et moi avons fait alliance avec Dieu, notre relation avec lui devient beaucoup plus proche qu'avant notre alliance. Maintenant, nous sommes liés. Grâce à notre alliance avec Dieu, il ne se fatiguera jamais de ses efforts pour nous aider et nous n'épuiserons jamais sa patience miséricordieuse envers nous. Chacun de nous a une place privilégiée dans le cœur de Dieu. Il a de grands espoirs pour nous. Moi, ça me touche particulièrement de penser que Dieu veut cette relation avec nous. Et que, en fait, grâce à cette alliance, il a cette patience inépuisable et il nous ramènera toujours à lui dans la mesure où on acceptera de venir à lui. Tout cet accent qui est mis sur les alliances, et là la citation que tu viens de lire, je me suis dit mais en fait président Nelson il arrête pas de nous parler des alliances, le chemin des alliances, le rassemblement d'Israël, il se passe rien de plus important sur Terre. Et clairement je me suis dit j'ai encore probablement rien compris et j'ai encore beaucoup de chemin à parcourir. Ça m'a vraiment encore plus ouvert les yeux sur le fait que bah oui, clairement il y a quelque chose d'important à comprendre là, et pour l'impact que ça aura dans notre vie, concrètement. Pas juste pour l'intérêt intellectuel. La citation de président Nelson que je viens de lire rend ça beaucoup plus concret. Si on comprend l'importance de l'alliance qui se contracte, entourée d'une ordonnance, de moments sacrés et spéciaux qu'on peut vraiment identifier. Mais ensuite, on doit la vivre tout le temps, oui. Cette alliance. En tout cas, ça m'a vraiment éclairé sur le fait que oui, c'est important de comprendre ce que ça veut dire que l'alliance que le Seigneur a fait avec la maison d'Israël, l'alliance abrahamique. C'est important de comprendre l'importance qu'on nous parle de notre lignage dans notre bénédiction patriarcale. C'est important de comprendre l'impact que ça a dans notre vie, le fait qu'on soit lié à Dieu grâce à cette alliance. Et cette alliance est le cœur de l'affaire. Peut-être je peux donner une autre citation d'Elder Renlund en avril 2023 où il parle d'accéder au pouvoir de Dieu grâce aux alliances. Et il dit « En contractant et en respectant les alliances du temple, nous en apprenons davantage sur les desseins du Seigneur et recevons une plénitude du Saint-Esprit. » Alors on peut se dire que Néphi, il a eu la plénitude, il a eu le Saint-Esprit devant lui carrément. Nous sommes guidés, comme Néphi, nous devenons des disciples plus mûrs et ne restons pas des enfants perpétuellement ignares. Au contraire, nous vivons avec une perspective éternelle et sommes motivés à servir Dieu et autrui. Notre capacité de remplir notre mission dans la vie est accrue. Nous sommes protégés du mal et nous avons plus de pouvoir pour résister à la tentation et nous repentir lorsque nous trébuchons. Lorsque nous vacillons, le souvenir de nos alliances avec Dieu nous aide à revenir sur le chemin. En nous liant au pouvoir de Dieu,
nous devenons aptes à remonter le courant du monde tout au long de notre vie et jusque dans l'éternité. En fin de compte, notre destinée change, car le chemin des alliances conduit à l'exaltation et à la vie éternelle. Alors là, je pense qu'on comprend très bien l'importance des alliances, aussi à quel point il se concentre dessus dans ces passages. C'est grâce au livre de Mormon, on se rappelle des alliances et c'est notre espérance. Et c'est ce qui va réparer tous ces groupes qui sont perdus. Qui est concerné par ces alliances? Il dit, toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Donc on est béni par l'alliance, mais c'est toutes les familles de la terre. Et ça, c'est répété plusieurs fois. Dans Abraham 2.10, dans la perle de Grand Prix, on dit, tous ceux qui recevront cet évangile seront appelés de ton nom, seront considérés comme ta postérité. Donc c'est pas juste ceux qui sont du sang d'Abraham, mais c'est tous ceux qui reçoivent cet évangile. Dans 1 Néphi 14, justement, le chapitre d'après, il ouvre avec les 2 premiers versets en disant, et il arrivera que si les gentils écoutent l'agneau de Dieu, en ce jour il se manifestera vraiment à eux par la parole et aussi en puissance, pour leur enlever leur pierre d'achoppement et ne s'endurcissent pas le cœur contre l'anneau de Dieu, ils seront comptés parmi la postérité de ton Père. Oui, ils seront comptés dans la maison d'Israël. Et ils seront pour toujours un peuple béni dans la terre promise. Ils ne seront plus réduits en captivité et la maison d'Israël ne sera plus confondue. Et cette doctrine, elle est répétée partout dans les Écritures. On peut même le voir dans le Nouveau Testament, Galates 5, 29. « Si vous êtes à Christ, vous êtes donc la postérité d'Abraham, héritier selon la promesse. » 2 Néphi 10, 18. « Les gentils seront bénis et comptés parmi la maison d'Israël. » 3 Néphi 13, 16. C'est le Christ qui dit « Si les gentils se repentent et reviennent à moi, dit le Père, voici ils seront comptés parmi mon peuple. » Aux maisons d'Israël. Donc vraiment, Dieu est là et il veut que nous nous lions à lui. Et ça, je trouve que c'est un message de tellement d'espérance. Et quand on se lie à lui, on voit à quel point ça nous tire vers le haut, ça nous donne du pouvoir pour aller de l'avant. Eh ben, peut-être qu'on peut enchaîner sur les passages de notre étude personnelle. Ouais. Avec plaisir, voilà. Je t'écoute parce que j'ai beaucoup parlé, vas-y. Ouais. Et ben, pour faire la transition, un point qui me touche particulièrement et que j'ai voulu approfondir, c'est dans 1 Néphi 14, verset 14. Voilà, super. Et je trouve que du coup, ça suit bien ce dont on était en train de parler, notamment la citation d'Elder Renlund que tu as donnée. Et il arriva que moi, Néphi, je vis le pouvoir de l'agneau de Dieu, qu'il descendait sur les saints de l'église de l'agneau et sur le peuple de l'alliance du Seigneur, qui était dispersé sur toute la surface de la terre. Et ils étaient armés de justice et du pouvoir de Dieu dans une grande gloire. Alors déjà, je me dis comment il a vu ça, parce que ça n'a pas l'air d'être quelque chose de particulièrement visuel. Parce que là, il voit le pouvoir descendre, il voit pas Jésus, il voit pas un ange, il voit du pouvoir descendre. Donc je sais pas comment il a vu ça dans sa vision, mais en tout cas, il a compris que c'est ce qui se passait. Il a vu le pouvoir de l'agneau de Dieu descendre sur les saints de l'église, sur le peuple de l'alliance. Ils étaient armés de justice et du pouvoir de Dieu dans une grande gloire. Alors il y a un verset dans Doctrinance 38, verset 32, on parle de doter du pouvoir d'en haut. Et en fait, il parle de l'alliance et on peut quand même supposer que là, il parle de saints de l'église qui ont fait des alliances au temple. Et ce que je trouve intéressant, c'est que Néphi nous dit pas je vis les saints de Dieu entrer dans des grands bâtiments blancs et regarder un film. Recevoir des vêtements. Il nous dit je vis le pouvoir de l'agneau de Dieu descendre sur les saints de l'église. Ils étaient armés de justice. Ils étaient armés de justice et du pouvoir de Dieu dans une grande gloire. Et ça m'a fait penser à un précédent podcast de Following de l'année dernière où il y avait eu un professeur des BYU qui s'appelle Anthony Sweat et qui a beaucoup parlé des alliances du temple et qui a écrit un livre d'ailleurs à ce sujet. En fait, il a un discours qu'il a donné en BYU Speeches, je crois, qui s'appelle We Need an Endowment. Donc nous avons besoin d'une dotation. Et en fait, il reprend une citation de Joseph Smith qui, lorsqu'il a présenté en fait la dotation aux apôtres à l'époque, à l'école des prophètes, il a commencé par ça en fait. Nous avons besoin d'une dotation de pouvoir. Ce que Anthony Sweat nous dit, c'est que souvent on parle de la dotation, mais en fait, qu'est-ce que ça veut dire la dotation? C'est une dotation de pouvoir. Et souvent, lorsqu'on pense à la dotation, on pense à la cérémonie de la dotation qui se passe dans le temple, et ce qui est bien sûr important parce que c'est par là qu'on contracte l'alliance. Mais ce qui est important pour Dieu, c'est pas la cérémonie de la dotation, c'est la dotation de pouvoir dont il veut nous doter, qu'il veut nous donner. Et ça se passe principalement hors du temple. C'est le fait de respecter les alliances qu'on a contractées dans le temple. C'est comme ça en fait qu'on va réussir à avoir ce pouvoir qui nous est promis lors de la cérémonie de la dotation. Et donc tu as un petit peu cité tout à l'heure les discours d'Elder Renlund que j'avais aussi, que j'ai relu dans le cadre de mon étude de cette semaine. Donc le discours d'avril 2023, accéder au pouvoir de Dieu. Et je voudrais juste lire un autre passage où il parle du mot pouvoir. Mais il a dit: je vous promets qu'en avançant sur le
chemin des alliances, du baptême au temple et tout au long de la vie, vous aurez le pouvoir de résister au courant du monde, le pouvoir d'apprendre, le pouvoir de vous repentir et d'être sanctifié, et de trouver l'espoir, le réconfort et même la joie malgré vos épreuves. Je vous promets à vous et à votre famille que vous serez protégés de l'influence de l'adversaire, surtout si vous faites du temple une priorité dans votre vie. Le respect des alliances contractées dans les fonds baptismaux et les temples nous donne aussi la force de résister aux épreuves et aux peines de la condition mortelle. Et un discours de président Nelson, qui alors n'était pas encore président de l'Église d'ailleurs, d'avril 2017 qu'on connaît bien, a tiré le pouvoir de Jésus-Christ dans notre vie parce qu'on avait fait un enseignement à la Caja basé sur ce discours. Il nous dit « Nous accroissons également le pouvoir du Sauveur dans notre vie lorsque nous contractons des alliances sacrées et que nous les respectons avec exactitude. » Et enfin, un discours d'Elder Christopherson d'avril 2009 qui s'intitulait « Le pouvoir des alliances ». Bref, il dit qu'on va doter d'un grand pouvoir profond dont nous avons grand besoin à notre époque et qui deviendra de plus en plus vital dans les jours à venir. Nous avons besoin de chrétiens forts qui peuvent persévérer malgré les épreuves, qui peuvent garder espoir malgré les tragédies, qui peuvent soutenir leurs prochains par leur exemple et leur compassion et qui peuvent continuellement vaincre les tentations. Nous avons besoin de chrétiens forts qui peuvent faire se produire des choses importantes par leur foi et qui peuvent défendre la vérité de Jésus-Christ face au relativisme en matière de morale et à l'athéisme militant. Et pour ça, on a besoin de ce pouvoir. Comment le fait de contracter des alliances avec Dieu et de les respecter nous donne-t-il le pouvoir de sourire malgré les épreuves, de transformer des tribulations en triomphe, d'œuvrer avec zèle à une bonne œuvre et de produire beaucoup de justice? Et la citation du président Nelson juste avant nous donne une partie de la réponse. Comment est-ce que le fait de contracter des alliances avec Dieu et de les respecter nous donne le pouvoir de faire beaucoup de choses, le pouvoir de résister au courant de monde, le pouvoir de résister à la tentation, le pouvoir de résister aux épreuves, aux chagrins, le pouvoir de nous repentir, le pouvoir d'apprendre? Et c'est parce que tu as dit tout à l'heure, parce que ces alliances elles nous lient à Dieu et qu'une fois qu'on est lié à lui, il nous abandonnera jamais et qu'il veut nous donner ce pouvoir dont on a besoin pour aller au bout, quoi. Comme dit le président Nelson, on recevra du pouvoir pour les surmonter même si c'est des moments désagréables et compliqués. Donc voilà, pour moi ce passage il était très important parce qu'on voit que Néphi en fait il a compris c'était quoi la chose importante quand on va au temple. Est-ce qu'on va au temple ou est-ce qu'on espère être sorti du temple armé de justice et d'une grande gloire et prêt à affronter tout ce qui nous attend entre deux visites du temple. Entre les deux, on fait les choses nécessaires pour pouvoir avoir ce pouvoir dans notre vie. C'est intéressant que tu parles du temple et de la dotation parce que justement j'avais dit que mon écriture pépite, ma petite pépite d'or, c'était que désires-tu. Et en fait on se souvient que c'est une question qui nous est posée à un moment vraiment clé dans le temple, un moment où symboliquement on s'apprête à entrer dans la présence de Dieu. Et on peut tracer un parallèle entre l'expérience de Néphi et la dotation. On peut imaginer même que Néphi avait été loyal et fidèle en tout, n'est-ce pas? Qu'il avait affronté quand même la mort à 2 reprises, avec Laban qui a essayé de le tuer, avec ses frères qui ont essayé de le tuer. Il avait aussi affronté la mort dans le sens où il a dû donner la mort à quelqu'un. Donc il a vraiment été testé, il était loyal, fidèle, et il désirait avoir plus de connaissances. On aurait pu penser en discutant avec le Seigneur, n'est-ce pas? Et que ici, il a discuté avec le Seigneur pour recevoir une dotation de connaissances et finalement de pouvoir pour réussir à son ministère. Donc on a des parallèles très forts avec la dotation. D'ailleurs, juste dans l'introduction, je disais que déjà, juste le premier verset du chapitre 11, on aurait pu en parler pendant une heure. N'est-ce pas? Et bon, c'est ce que tu es en train de dire, mais dit, car il arriva après que j'eus désiré connaître les choses que mon père avait vues, et croyant que le Seigneur était capable de me les faire connaître, que tandis que j'étais assis à méditer dans mon cœur, je fus ravi dans l'esprit du Seigneur sur une montagne extrêmement haute, que je n'avais encore jamais vue et sur laquelle je n'avais encore jamais mis le pied. Et je sais que là, avec notre fille, on lit le livre de maman, elle lit le livre de maman et on l'accompagne, puisque c'est l'année de son baptême et qu'elle s'est fixé le but de le lire en entier avant son baptême. Et quand on avait lu ce verset, elle dit, ou c'était peut-être pas celui-là, mais il y a plusieurs passages, pourquoi il va sur une montagne? Et du coup, on avait eu l'occasion de lui dire que parfois la montagne, c'est un symbole. Donc là, on sait que Néphi n'avait pas de temple là où il était dans le désert, mais le fait d'aller sur une montagne, c'est comme aller au temple. Et j'aime bien que tu lises ce passage parce que ça faisait partie aussi un peu de mon étude, oui. Où on voit le processus de révélation et le désir qui est lié à ce processus. En fait, il y a 3 écritures dans lesquelles Néphi parle de la façon dont il cherche la révélation jusqu'à présent. Dans 1 Néphi 2,16, il dit qu'il avait un grand désir de connaître les mystères de Dieu. C'est
c'est pourquoi il criait au Seigneur, et le Seigneur l'adoucit son cœur, il crut à toutes les paroles qui avaient été dites par son père, c'est pourquoi il ne se rebellait pas contre lui, comme ses frères le faisaient. Et on voit que là-bas, c'était ce grand désir, et donc c'est pour ça, quand il dit « que désires-tu ?» En fait, l'esprit, c'est déjà ce qu'il désire, hein. Mais là, il avait le désir de connaître, donc ça, c'est 1 Néphi 2, 16. Dans 1 Néphi 10, 17, on l'a dit durant notre dernier podcast, que son désir est devenu très précis. Il désirait voir, entendre et connaître également les choses par le pouvoir du Saint-Esprit. Donc il avait déjà connu par le pouvoir du Saint-Esprit, et tout à coup, ça devenait très précis. Et là, ce que tu viens de dire, c'est qu'il a désiré connaître les choses, croyant que le Seigneur était capable de les faire connaître, et il s'est mis à l'action. C'est intéressant parce que cette action, c'est d'être assis à méditer dans son cœur. J'ai l'idée dans ma tête qu'on n'est jamais aussi actif que quand on est assis en train de méditer dans son cœur. Et là, il a été ravi dans l'Esprit du Seigneur. Donc on voit qu'il y a un processus de révélation et il le complète dans le chapitre de 1 Néphi 15 au verset 11. Néphi vient d'avoir cette révélation en fait incroyable où il a vu jusqu'à la fin du monde et ses frères lui disent « Le Seigneur nous révèle rien ». Il y a quand même un grand écart, hein. Ouais, n'est-ce pas? Le Néphi doit s'arracher les cheveux. Et là, il leur donne en fait le processus de révélation. Il leur dit « Ne souvenez-vous pas que le Seigneur a dit, si vous ne vous endurcissez pas le cœur, ici on peut parler peut-être du désir, avoir le désir de connaître, et me demander avec foi, croyant que vous recevrez. » Et là, il ajoute quelque chose. « Étant diligent à garder mes commandements, assurément ces choses vous seront révélées. » C'est où ce que tu lis là? C'est dans 1 Néphi 15, 11. Et on voit que quelques versets avant, il leur demande juste, avez-vous interrogé le Seigneur? N'est-ce pas? Avez-vous demandé? Voilà. Là, il nous donne tout le processus de la révélation. Il faut avoir un désir précis, avoir la foi que Dieu donne, il faut agir par la méditation, la prière, demander, comme tu viens de le dire, mais il faut aussi être diligent à garder les commandements. Il faut être finalement, comme l'a dit Néphi, le passage que tu as lu juste avant, comment est-ce qu'on va recevoir la connaissance? Et par l'esprit. Pour pouvoir recevoir de la connaissance par l'esprit, il faut qu'on soit digne aussi de l'esprit. Donc d'où le fait qu'il faut être diligent à garder les commandements et continuer à faire les choses qu'on sait devoir faire pour pouvoir être digne de recevoir la révélation. Alors maintenant, j'aimerais tracer un petit parallèle avec une autre écriture, Doctrinalience 93, 1. Ici, le Seigneur nous donne aussi ce schéma de révélation, mais il va encore plus loin. Il dit, « Il arrivera que toute âme qui délaisse ses péchés vient à moi, invoque mon nom, obéit à ma voix et garde mes commandements, verra ma face. » Alors déjà, on voit ici le processus. Il dit certaines choses que Néphi a dit, il en ajoute d'autres, il les dit aussi différemment, donc je vous laisserai méditer là-dessus, on n'a pas le temps de détailler chaque point, mais c'est super intéressant. Mais là où j'aimerais ajouter, c'est ce qui vient ensuite. Il dit que toute âme qui fait ces choses verra ma face et saura, donc on va gagner une certaine connaissance, et regardez bien ce qu'il dit, il saura que je suis la vraie lumière qui éclaire tout homme qui vient au monde. Ici on peut penser à l'image de l'arbre de vie, la vraie lumière, la beauté, la blancheur. Il saura aussi que je suis dans le Père, et que le Père, et là je saute un peu, le Père m'a donné de sa plénitude, au verset 4, que j'ai été dans le monde, et que j'ai fait de la chair mon tabernacle, et que j'ai demeuré parmi les fils des hommes. Donc tout ça, on l'apprend si on fait ces choses. Est-ce que Néphi, il a su qu'il était dans le monde? Et deux versets plus tard, il parle de Jean. Et bah oui, c'est ça, j'allais en venir. Donc déjà, on voit que Néphi, il a vu qu'il était la vraie lumière, qu'il a vu qu'il est allé dans le monde, qu'il a pris la chair sur lui, qu'il a demeuré avec les hommes. Verset 5, on continue. J'ai été dans le monde, j'ai reçu de mon Père, et ses œuvres se sont clairement manifestées. Et Néphi, dans le chapitre 11, il montre les œuvres du Christ. Les miracles, comment ça s'est manifesté. Et le verset 6 de Doctrinalience, « Et Jean vit et rend témoignage de la plénitude de ma gloire, et la plénitude du livre de Jean doit être révélée plus tard. » C'est génial parce que le parallèle avec Néphi, il est excellent, il est super clair. Dans 1 Néphi 14, 25, on lit « Mais les choses que tu verras dorénavant, tu ne les écriras pas, car le Seigneur Dieu a établi l'apôtre de l'agneau de Dieu pour les écrire. » Au verset 27, « Et moi, Néphi, j'entendis et je rends témoignage que le nom de l'apôtre de l'agneau était Jean, selon la parole de l'ange. » La vision de Jean est la même que celle de Néphi, est la même que celle de Léhi, est la même que de nombreux autres prophètes. On a les témoignages. Et elle est accessible à qui, cette vision ? C'est ça qui me rend incroyablement reconnaissant. Non, pas du tout. Il écrit « toute âme » qui. Et on revient à ce qu'on disait au début, le Seigneur veut faire des alliances avec tout le monde, il veut nous aider, et toute âme qui donne ce qu'il faut peut avoir connaissance de ces choses. Que cette vision, elle n'est pas juste pour eux. Alors moi, ça me fait vraiment penser qu'on vit bien en dessous des privilèges qui peuvent nous être accordés. Alors je pensais à président Gdorf qui a fait un discours là-dessus, et cette anecdote de monsieur qui partait en croisière et qui avait des conserves, et qui à la fin se rend compte que
c'était tout inclusif, qu'il aurait pu manger et être heureux pendant tout ce temps, mais qui s'est restreint. Et en fait, on voit aussi que c'était pas tout à fait le même point, mais Néphi, il a pas demandé d'avoir la vision de tout ça. Il voulait connaître les choses que son père avait vues, il voulait comprendre l'interprétation du rêve. Il avait quand même ce désir précis de voir et entendre. Oui. Donc il voulait vraiment voir ce rêve et Voilà. le comprendre. Oui, voilà, mais c'était basé sur le rêve. Et là, on voit qu'il a vu beaucoup plus de choses que le rêve. Donc si notre désir est sincère et fort, Dieu peut aussi aller au-delà de ce qu'on a demandé, nous bénir avec des connaissances supplémentaires. Et j'aimerais finir avec un dernier parallèle. Là, on a fait un parallèle entre Néphi, Jean et Léhi. On peut aussi faire le même parallèle avec le frère de Jared dans Éther. Je vais lire quelques versets, vous allez voir. Éther 3, verset 11, le Seigneur lui dit « Crois-tu aux paroles que je dirai ?» L'Esprit a dit à Néphi, crois-tu aux paroles de ton père? Le frère de Jared répond, oui Seigneur, je sais que tu dis la vérité, car tu es un Dieu de vérité, tu ne peux pas mentir. Néphi répond, oui, tu sais que je crois toutes les paroles de mon père. Et dans Éther 3, 13, on lit, et lorsqu'il eut dit ces mots, voici le Seigneur se montra à lui, comme finalement il s'est montré à Néphi, et il lui dit, parce que tu sais cela, tu es racheté de la chute. C'est pourquoi tu es ramené en ma présence, c'est pourquoi je me montre à toi. On peut se dire que Néphi, il a été en quelque sorte racheté de la chute, il était plus exclu de la présence du Seigneur. Donc on voit l'importance en fait de toutes ces choses, de désirer croire et de suivre ces étapes pour obtenir la révélation. C'est incroyable, je trouve, ces visions des prophètes et qui sont accessibles à tous, comme l'a dit le Sauveur. Toute âme qui fera ces choses saura que je suis et verra ça. Alors le dernier point, j'avais dit que le désir était important pour la révélation, c'est ce qu'on vient de voir, mais il y a aussi une doctrine du désir qui dicte notre vie. On l'apprend dans Alma 29, 4. Alma est dit, après avoir souhaité être un ange pour appeler tous les peuples repentis, il dit, je ne devrais pas perturber dans mon désir le ferme décret d'un Dieu juste, car je sais qu'il accorde à tous les hommes selon leur désir, que ce soit pour la mort ou pour la vie. Oui, je sais qu'il assigne aux hommes, oui, décrète pour eux des décrets qui sont inaltérables, selon leur volonté, qu'ils soient pour le salut ou pour la destruction. Et cette doctrine, elle est super importante, que Dieu nous donne selon nos désirs profonds. Alors oui, c'est pas forcément le désir, j'aimerais bien que j'ai une bonne note, ça marche pas, mais c'est plutôt le désir profond, vers quoi mon cœur et toute ma vie s'orientent. Est-ce que c'est vers la richesse, la popularité, ou est-ce que c'est vers Dieu? Cette doctrine, elle est répétée partout dans les Écritures. J'ai donné quelques exemples, je viens de parler du frère de Jared. Dans ce même chapitre, Éther 3.2, il dit « Ô Seigneur, tu nous as donné le commandement de t'invoquer afin de recevoir de toi selon notre désir. » Dans Alma 41.5, il dit « L'un est ressuscité pour le bonheur selon son désir de bonheur, ou pour le bien selon son désir de bien, et l'autre pour le mal selon son désir de mal. Car comme il a désiré faire le mal tout le jour, de même sa récompense sera le mal lorsque viendra la nuit. » Ça me fait penser au dernier discours de président Nelson. N'est-ce pas? T'allais peut-être y aller? Non, vas-y, j'ai pas... Ouais. Penser de manière céleste. La compréhension du fabuleux plan de Dieu résout le mystère de la vie et élimine l'incertitude à l'égard de notre avenir. Elle permet à chacun de nous de choisir. Et donc finalement, c'est en fonction de ce qu'on désire, n'est-ce pas? Choisir comment nous allons vivre ici-bas et où nous irons éternellement. Enfin, je trouvais que ça allait très bien avec ce que tu étais en train de... Avec l'écriture que tu venais de dire de Alma qui dit que selon les désirs de notre cœur, où est-ce qu'on va ressusciter en fait. Exactement. On va choisir notre état de résurrection et de salut selon les désirs de notre cœur aujourd'hui. J'aimerais ajouter 2 écritures où c'est le Christ lui-même qui le dit. Doctrine Alliance 7, il dit « Jean, mon bien-aimé », le même Jean dont on a parlé tout à l'heure, « Que désires-tu? Car si tu demandes ce que tu désires, cela te sera accordé. » Et au verset 8, il dit « En vérité, je vous le dis, vous aurez tous les deux selon vos désirs, car vous vous réjouissez tous les deux de ce que vous avez désiré. » Pareil avec les 3 Néphites, 3 Néphi 28. Au verset 1, il arriva que lorsque Jésus dit ces paroles, il parla à ses disciples, un à un, et leur disant « Que désirez-vous de moi après que je serai allé au Père ?» La phrase « Que désires-tu » elle revient tout le temps. Ça me fait penser, enfin juste comme on parle à l'instant de résurrection et de nos désirs finalement, où est-ce qu'ils vont nous mener tout à la fin, ça me fait aussi penser au jugement où on nous dit qu'on sera aussi jugé sur les désirs de notre cœur. Exactement. Et bon, évidemment nos désirs vont mener à un certain type d'action, donc il ne peut pas y avoir que du désir, mais il y a une expression qui dit c'est l'intention qui compte. Finalement, nos désirs, ils comptent vraiment, et il n'y a pas que ça qui compte.
l'intensité de notre désir va nous mener à certains types d'actions, voilà, au service, à l'amour, à la compassion. Mais c'est vrai que ça commence par nos désirs. C'est tellement important dans Doctrine, ils disent, on sera jugé selon nos œuvres, virgule, selon les désirs de notre cœur. Je finis une dernière écriture. Le Seigneur est prêt à travailler avec nous sur ses désirs. Dans Alma 32, 27, il dit, si vous voulez vous éveiller, donnez de l'essor avec vos facultés jusqu'à faire l'expérience de mes paroles et faire preuve d'un tout petit peu de foi. Oui, même si vous ne pouvez faire plus que désirer croire, laissez ce désir agir en vous. Et là, c'est intéressant parce qu'il nous dit d'éduquer nos désirs finalement. Quand on comprend à quel point c'est important, moi je me dis, est-ce que je recherche pas trop à vouloir avoir une vie super confortable, à être riche, à avoir de la popularité, peut-être que c'est ça mon désir profond, ou est-ce que mon désir profond c'est vraiment de connaître Jésus-Christ comme Néphi et de le suivre? Donc comment on peut éduquer nos désirs? Et là j'ai trouvé un discours majestueux d'Elder Maxwell, octobre 1996, qui s'appelle Selon les désirs de notre cœur. Et il y a 50 références aux désirs dans ce discours, je vous invite à le lire, mais je vais vous lire juste quelques passages pour conclure ce point. Il dit « Ce que nous désirons avec insistance dans la durée et ce que nous finirons par devenir et ce que nous recevrons dans l'éternité. » Et il cite l'écriture que tu as dit, « Car moi, dit le Seigneur, je jugerai tous les hommes selon leurs œuvres, virgule, selon les désirs de leur cœur. » Et il commente ça et dit « Satan cherche à rendre tous les hommes malheureux comme lui. Cependant, la plupart du temps, c'est de nos désirs injustes que nous sommes victimes. Que cela plaise ou non, la réalité exige que nous reconnaissions que nous sommes responsables de nos désirs. Chaque fois qu'il se produit des choses importantes spirituellement, c'est du fait de désirs justes. » Ensuite, il cite Brigham Young. Brigham Young a dit « Il est évident que beaucoup de gens qui comprennent la vérité ne se gouvernent pas en fonction d'elle. Croyez-vous que les gens obéiront à la vérité parce qu'elle est vraie, s'ils ne l'aiment pas? Non. » Et là, Elder Maxwell commente, il dit « Il est donc profondément important de connaître les vérités et les doctrines de l'Évangile, mais nous devons aussi apprendre à les aimer. Quand nous les aimerons, elles nous toucheront et nous aideront à sanctifier nos désirs et nos actions. » Après, il continue « Heureusement pour nous, le Seigneur qui nous aime peut travailler avec nous, même si nous ne pouvons faire plus que désirer croire. » C'est ce qu'on a vu dans Alma. Et donc il dit, et j'ai bien aimé parce que c'est ce qui m'a touché particulièrement, c'est « Ce n'est qu'en éduquant et en formant nos désirs que nous pouvons en faire des alliés au lieu qu'ils soient nos ennemis. Certains de nos désirs actuels doivent donc être diminués, finalement éliminés. » Et par exemple, il cite 2 désirs qu'on devrait essayer d'éliminer. Le premier, c'est le conseil biblique, que ton cœur n'envie point les pécheurs et t'adresser directement à ceux qui souffrent d'une indécision de l'âme. En gros, il dit, est-ce que des fois, on envie le pécheur? On se dit, ah bah lui il a la belle vie quand même, je désire avoir la belle vie qu'il a, tu vois. Et le deuxième qui dit, l'homme naturel désire s'apitoyer sur son sort, ce désir doit disparaître. Il explique qu'on doit être honnête avec nous-mêmes quant aux conséquences de nos désirs, qui suivent aussi sûrement que la nuit suit le jour. Et je finis avec juste 2 petits passages. Il ne fait pas de doute que les parents peuvent avoir une très grande influence pour nous aider à éduquer nos désirs, en particulier quand ils combinent explication et exemple. Il finit avec cette petite citation qui est une phrase choc qu'on pourrait mettre sur notre frigo éventuellement. « Le temps travaille pour nous si nous désirons faire de même. » Du coup, on peut finir peut-être sur nos 2 questions un peu clés. Qu'est-ce que ces chapitres nous apprennent sur Jésus-Christ ? Qu'est-ce que ces chapitres nous apprennent sur nous? T'as des idées là-dessus? Pour revenir sur ce qui a vraiment étonné Néphi dans la première partie un peu de ce qu'on disait, ce concept de condescendance de Dieu et de voir que Jésus-Christ est descendu vivre une vie mortelle dans la chair en commençant à l'état de bébé, là, ce qu'il y avait de plus éloigné de sa condition de Dieu, bah, ça nous montre à quel point il était humble et prêt à tout pour nous sauver, et ça à cause de son amour immense pour nous en fait. Ouais, je suis d'accord, ça nous montre à quel point Dieu nous aime aussi, que les alliances qu'il désire faire avec nous sont incroyables. Si je reprends les paroles de Néphi dans l'épisode précédent, il sait tout depuis le commencement. On voit que même si à un moment on a l'impression que rien n'a fonctionné et que le plan a raté parce que tout le monde s'est égaré, il a une vision plus loin que ça et qui prépare la voie, comme Néphi le dit. Néphi avait une vision très réaliste de ce que Dieu avait préparé pour les générations à venir, pour nous. Donc il a préparé ça, le livre de Mormon, pour nous rappeler les alliances, pour qu'on vienne à lui. Je trouve que c'est une manifestation d'amour incroyable. C'est vrai qu'on n'a pas assez insisté sur le fait que le livre de Mormon, il est pour nous, et à quel point... on va sûrement insister dessus pendant toute cette année parce qu'on va étudier et qu'on va gagner une nouvelle appréciation pour ce livre. Alors qu'est-ce que ça nous apprend sur nous?
Bon, c'est parce que c'est frais dans notre tête parce qu'on vient d'en parler, mais ce que tu as dit sur éduquer nos désirs et qu'on voit que finalement c'est de là que partout que vont partir notre capacité à recevoir la révélation, à être guidé, à avoir envie de faire le bien, de servir, de suivre Jésus-Christ. Et du coup, ça va déterminer notre éternité. Enfin, il y a deux choses du coup que ça m'a appris. Parce que sur moi, ce podcast, c'est il faut que je comprenne vraiment bien l'importance et la bénédiction immense que j'ai d'avoir fait des alliances avec Dieu. Et il faut que mes désirs ils restent alignés avec les siens, en fait. Moi, ça me montre la sagesse de Julie Bibec qui disait, quand j'ai découvert beaucoup de questions telles que désires-tu, que pensez-vous du Christ, elle les a écrits sur le dos de ses écritures pour y réfléchir, se repositionner par rapport à ses désirs, se dire quel est le désir phare dans ma vie actuellement. Est-ce que j'emploie mes forces pour essayer de dominer quelqu'un, d'obtenir de la gloire, d'obtenir des richesses, ou est-ce que finalement j'essaie de me rapprocher de Dieu, de vivre une vie humble, de service et d'amour? Ça change tout. Et parfois on peut être en train de faire des choses, mais désirer autre chose, et le Seigneur a dit qu'il nous donnera selon nos désirs, et que dans le temps, si nos désirs restent cela, on finira par faire ce que nos désirs sont. Donc l'importance d'éduquer effectivement mes désirs. Le jour où le Seigneur me posera la question que désires-tu, moi je puisse simplement dire être auprès de toi, Seigneur. Merci de nous avoir écoutés. On espère que vous avez pu être touchés par certains de ces enseignements. Et puis soyez indulgents avec nous. Voilà, s'il y a des erreurs, c'est des erreurs des hommes, n'est-ce pas? Voilà. Et en tout cas, on essaye de retransmettre l'enthousiasme qu'on a eu aussi à écouter ce podcast et à étudier personnellement pour se préparer pour ça. Et on espère que ça vous donne envie de faire votre propre étude et d'approfondir ce que vous avez besoin de savoir.